Merci Madame la maire, mes chers collègues. Dans quelques semaines sera commémoré le 80e anniversaire d'une page sombre de notre histoire, la rafle du Veldiv. Je souhaitais exprimer au nom du groupe Changer Paris notre satisfaction de voir la mémoire des survivants et de l'ensemble des victimes du nazisme fortement soutenue. Je salue en particulier l'important accompagnement que représente la présente délibération qui apporte au projet du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Avec Lest We Forget, le CRIF propose une exposition de portraits de survivants de la Shoah présentée sur les grilles du Jardin du Luxembourg, à côté du Sénat, du 9 juillet au 7 août 2022. Cette série photographique fait écho à un premier accrochage exceptionnel sur les grilles de l'UNESCO au début de l'année 2021. Pour ce nouveau projet, le CRIF est parti dans toute la France à la rencontre des survivants. Et de ces rencontres sont nés 42 portraits chargés de souvenirs et empreints d'émotions, 42 visages, 42 histoires auxquelles tous les passants auront accès, chaque photo étant accompagnée d'un texte accessible sur QR code. Cette exposition entre en résonance avec le projet porté par le Comité français pour Yad Vashem, que nous soutenons aussi par ces délibérations. Hier, nous assistions à côté au mémorial de la Shoah au dévoilement de nouvelles plaques, n'est-ce pas Madame la maire, nous étions ensemble, organisées par ce comité en l'honneur de Justes parmi les nations. Avec la voix des Justes, le comité capte les témoignages précieux de ces Français qui ont défendu le nord de la France en aidant, en abritant des Juifs au péril de leur vie. Par le biais d'une dizaine de podcasts, leurs voix sont désormais immortalisées et avec elles garder intacte l'émotion, la dignité et la grandeur d'âme de ces Justes. Je finirai enfin par saluer le travail des autres associations mémorielles soutenues ici dans cette délibération, notamment l'association française Buchenwald Dora et Commando, l'amicale d'Onoengam et de ses commandos, ainsi que l'amicale de Mauthausen. Elle travaille à mieux faire connaître chacun de ces camps d'extermination aux jeunes générations et honore la mémoire de leurs déportés. Ce travail collectif, c'est en quelque sorte la voix de notre mémoire, une voix qui maintient notre vigilance éveillée. Nous le devons aux victimes assassinées, nous le devons aux survivants qui ont témoigné, nous le devons à ceux qui, aujourd'hui, sont aussi sur notre continent les victimes d'une barbarie inouïe. Je vous remercie.